Un peu je quittais. Et puis je dis là. Je vais gâter le nom. Voilà, et puis là, je dis. Je ne peux pas gâter le nom de Dieu, même si la santé, c'est le plus important. J'espère que vous allez bien. Toujours Jojo l'Africain, voilà, l'homme qui est venu pour cadrer certaines choses qui ne va pas sur Facebook, voilà, parce qu'il y a il y a trop de personnes, ils sont juste sur Facebook pour parler, pour ne rien dire en fait. Donc aujourd'hui, on va parler de Safarel Obiang qui s'est fait arnaquer à une grosse somme, 10 millions. C'est pas petit les gars. Donc il y a l'un à payer et puis nous on est là. 10 millions, c'est pas petit. Ok. Bon, avant de commencer ma vidéo, j'aimerais vous dire d'abord de partager la vidéo, c'est très important. Et puis les gars, ceux qui viennent sur ma page avec des profils inconnus pour venir commenter, pour m'insulter, ça, vous êtes libre d'insulter parce qu'un boutiquier, il n'a pas peur de donner crédit. Voilà, si tu ouvres ta boutique, c'est qu'il y aura des gens qui vont venir prendre crédit. Donc vous, vous êtes venu prendre crédit et avec vos injures. Ça, je vous kiffe. On va aller du droit au but. Le sujet, est-ce que Safarel se fait arnaquer 10 millions de francs CFA? Mais à quel moment les artistes de Côte d'Ivoire vont commencer à comprendre que il ne suffit pas de prendre un micro et chanter qui fait de toi un artiste. C'est pas seulement prendre le micro, chanter et avoir une foule derrière toi qui te fait de toi un artiste. Quand on dit un artiste, il faut être complet. Un artiste commence d'abord par le talent, par la passion de la musique ou par la passion de ce que tu veux faire. Et en plus, un bon staff qui fait de toi un bon artiste. Parce que tu peux être artiste. Si tu n'as pas de bon staff, tu n'es pas artiste. Aujourd'hui, un Safarel qui se fait arnaquer 10 millions de francs CFA. Et ça allait même être plus. Safarel va acheter une maison pour son staff, d'après lui-même, hein, pour son staff. Et il va voir d'abord la maison avec sa copine, sa camarade lui présente sa maman, voilà, maman, il vend elle les maisons, tout, tout. Et le gars, il voit la maison, il va avec son manager, il voit la maison, et après il voyage. À son retour, il retire 30 millions et il veut donner à la dame. D'après lui, il parlait avec la dame, donc la confiance est rentrée. Mais Safarel, en matière de business, il n'y a plus de confiance. En fait, les artistes de Côte d'Ivoire sont un peu basés sur la confiance. Voilà pourquoi ça ne va pas chez les artistes. Parce que tout ce qu'il fait, la confiance ou par amitié. En matière de business, il n'y a pas d'amitié. Si tu crées une entreprise, que tu te bases sur la confiance pour donner certains postes ou pour placer des gens dans ton entreprise, l'entreprise ne va pas durer. Donc, il faut dire les trucs tels qu'elle est. Il ne faut pas masquer les trucs parce que c'est Safarel. Donc, non, il faut dire, ouais, pourquoi il l'a arnaqué. Non, c'est Safarel qui s'est fait arnaquer. C'est lui-même qui était à la base. Je vous explique. Toi, pour vendre pour acheter d'abord une maison, il faut un notaire. Il faut ton avocat. L'agence où tu vas acheter la maison, il faut bien vérifier, il faut faire les enquêtes. Si l'agence est crédible, si tu vois que l'agence est crédible, là tu t'engages. Mais tu n'as pas vu parce que tu t'es basé sur la confiance, tu es parti donner 10 millions. Et ce jour-là, tu dis comment il appelle, à ton gars d'école de filmer. Et après, l'affaire dure depuis 2019, lui-même, selon lui-même, depuis 2019. Et soit en 2021, tu viens sur les réseaux sociaux pour crier, tu as été arnaqué, tu appelles la première dame, tu appelles le ministre Ahmed Bakayoko, tu appelles tous ces gens-là. Mais Safarel, quand tu es dans un pays, que tu sais que tu veux acheter les trucs comme ça, une maison, en fait, ce n'est pas 2 millions que tu donnes, 10 millions, c'est une maison qui coûte 40 millions. Donc, où tu vas dépenser beaucoup d'argent, il te faut même s'il faut prendre un notaire à 1 million ou à 500 000 ou à 700 000, tu peux le faire. Tu dois le faire. S'il faut prendre ton avocat, si tu n'as pas d'avocat, parce que j'ai l'impression que tu n'as pas d'avocat, c'est maintenant que tu as pris un avocat. Parce que pour quelqu'un qui a son avocat, avant de faire quelque chose, il va prendre des conseils chez son avocat. Son avocat lui dit non, fais ça. Parce que si tu fais ça, c'est dans la loi. Si tu ne fais pas ça, ce n'est pas dans la loi. Donc fais ça, fais ça. Et il fait. Mais j'ai l'impression que tu n'as pas d'avocat. En fait, tu t'entoures des clowns que tu appelles tes danseurs. Tu les mets autour de toi. Ouais, je suis avec. Tu te mets là, tu prêtes ton téléphone, tu mets devant toi, tu mets des gens, tes clowns là derrière toi. Ouais, les gars, il a fait une vidéo. Ouais, j'ai été arnaqué. Voilà. Mais Safarel, tu as été arnaqué. Qui t'a envoyé? C'est toi-même qui t'es arnaqué. C'est toi-même qui a fait que tu as été arnaqué. Parce que tu t'es basé sur la confiance. Dans la vie, il y a des moments où, quand il s'agit de business, il ne faut jamais te baser sur la confiance.
En matière de business, il n'y a pas de confiance. Et tu sais bien que c'est une grosse somme que tu dois donner, une somme 40 millions que tu dois donner. Et tu te bases sur la confiance pour dire oui, comme c'est une de mes potes qui m'a présenté sa maman, alors j'ai bien parlé avec la vieille, donc je vais acheter la maison. Mais tandis que toi, la vieille, elle vient, si c'est son travail, elle vient pour prendre de l'argent. Donc, elle a une manière de faire sa marmaille à fonction que toi-même, elle puisse te berner encore. Donc, tu te fais anarquer et tu viens crier depuis 2019 et c'est en 2021, tu viens crier sur la toile. Ouais, je me suis fait anarquer, je me suis fait anarquer. Nous, on fait quoi? Tu t'es fait arnaquer, nous on va faire quoi? Maintenant tu interpelles tous ces gens-là, nous on va faire quoi? Dis-nous, où est ton avocat? Où est le notaire que tu as pris? En plus, c'est bizarre parce que tu retires 30 millions sur toi. Et si on t'avait braqué? Et si même la dame n'a pas pris ton argent quand on t'avait braqué, tu allais dire quoi? Tu as 30 millions en espèces et tu te promènes avec ça. Ben, pourquoi ne pas faire la transition entre la banque et l'agence où tu vas acheter la maison? C'est ça qui est conseillé. Tu peux faire la transition entre la banque et l'agence. Là, c'est conseillé. J'espère que ça arrive aujourd'hui à Safarel. Mais les artistes de Côte d'Ivoire, ils vont comprendre que il ne suffit pas de prendre un micro, de chanter, ou il ne suffit pas de faire 2, 3 singles, ou il ne suffit pas de venir faire 2 albums pour dire que je suis artiste. Quand on veut être artiste, on se prépare. Quand on veut être artiste, on s'attend à beaucoup de choses. Donc il faut se préparer à conséquence. Parce que tout peut arriver à tout moment. Mais tu ne peux pas venir t'asseoir ici, tu es artiste, tu n'as pas d'avocat, tu n'as pas de... Tu vas acheter une maison sans contacter ton avocat, sans même voir un notaire, tu achètes, tu donnes 10 millions en espèces. Comme si c'était à Gamé, tu es parti acheter un téléphone. Donc, la prochaine fois, quand tu vas partir acheter même un téléphone, tu vas demander, tu vas prendre des renseignements d'abord avant d'aller d'acheter la maison. Il faut qu'à un moment donné, les artistes de Côte d'Ivoire, en fait, soyez grands en esprit. Il faut te dire que moi, il fait mon boulot. En tout cas, je le fais 100% parce que c'est ça qui me donne à manger. Un boulot qui te donne à manger, tu dois aussi faire tout possible pour que ce boulot-là, tu puisses bien l'encadrer. Avoir un staff, c'est pas seulement prendre un manager, 2 managers qui disent, ouais, j'ai mon staff. Non, le staff là, ça se prépare. Tu prends des gens de confiance. Parce que si tu n'as pas dans ton staff, s'il n'y a pas de gens de confiance, tu n'iras pas loin. Malgré ton talent, tu n'iras pas loin. Donc aujourd'hui, tu te fais arnaquer. Et demain, ça sera le tour de qui? Mais en même temps, je vais profiter de cette petite vidéo pour interpeller aussi nos dirigeants. Parce que si vous n'encouragez pas les artistes, si vous n'encouragez pas les gens qui vont venir aujourd'hui investir au pays, comment ils vont investir au pays? Parce qu'on a vu le cas de Boga ici, qui a construit, le gars qui a vécu ici, qui a pris toutes ses économies, qui s'est privé de beaucoup de choses, il est parti au pays. Et arrivé là-bas, il construit ses maisons et quelqu'un vient lui dire, moi tes maisons là, son voisin vient lui dire, moi tes maisons, comment il s'appelle le voisin là? Attendez, Monsieur Ngora, son voisin vient lui dire, moi je vais casser ta maison. Et effectivement, le gars, il prend les machines et il casse la maison du gars. Et jusqu'à aujourd'hui, l'affaire ne bouge pas. Parce qu'il dit, lui, il a quelqu'un à la présidence. Mais s'il faut prendre le nom de la présidence, effrayer les gens, s'il faut prendre le nom des connaissances, effrayer les gens, alors pourquoi on va à l'école? S'il faut compter sur les relations aujourd'hui pour faire quelque chose, pourquoi on nous dit d'aller à l'école? Pourquoi on dit à nos enfants d'aller à l'école en Afrique? Pourquoi on dit à nos enfants d'aller à l'école en Côte d'Ivoire? Parce que ce n'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire, ça se passe dans beaucoup de pays. Donc, à un moment donné, il faut que nos dirigeants tapent dur dessus parce que ça salit le nom de notre pays, ça salit le nom de l'Afrique. Si les jeunes qui sont ici veulent aller investir au pays, il a peur. Tu peux avoir ton ami ici, tu lui dis, ah, allons, on va investir dans mon pays. Mais si toi-même, tu as peur de ton pays, tu vas dire à qui allons investir? Personne. Donc, à un moment donné, prenez les trucs au sérieux et tapez dur dessus pour que ceux qui viennent prendre vos noms pour salir l'Afrique, là, ils soient aussi dans cette merde. Ils se retrouvent en prison, ils se retrouvent aussi en prison, c'est important. Donc, Safarel se fait arnaquer aujourd'hui. Mais demain, ça va être le tour de qui? Il y a des gens qui vont venir me dire ici, ouais, Safarel, ouais, ça peut arriver à tout le monde. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Mais Safarel, c'est un artiste. Donc, un artiste doit prendre toutes ses précautions avant de faire quelque chose. Un artiste doit prendre toutes ses précautions avant de sortir son image quelque part. Un artiste doit prendre toutes ses précautions avant de toucher à quelque chose. Parce qu'il se dit, demain, comme je suis suivi, je suis un artiste, donc ça peut avoir les retombées. Ça peut aussi mobiliser d'autres personnes à acheter. Donc, je dois faire les trucs bien. Quand tu fais les trucs bien, tu réussis toujours dans ce que tu fais. Mais avec ton talent, tant que les trucs ne sont pas bien, tu ne vas jamais réussir. Et puis, tu décaisses 30 millions en liquide et tu vas dans une agence. Et regarde ce qui est bizarre, c'est que tu vas dans l'agence et tu as l'impression que
Dans les vidéos que tu montres, il y a vraiment 4-5 personnes et voilà, tu donnes l'argent. Eux, ils sont en train de compter, c'est-à-dire rapide pour que vous puissiez vous libérer. On te donne des papiers, on te fait signer des papiers, sans même que ton avocat jette un coup d'œil dessus, sans même que toi-même, tu prends le temps de bien voir les trucs, mais d'où tu vas à la maison. Et depuis 2019, c'est en 2021 que tu viens nous dire, ouais, tu as été arnaqué par une dame. Mais c'est toi-même qui t'es fait arnaquer. Et c'est toi qui es à la base de tout ce qui se passe. Parce que si, quand on est un artiste, on se prépare en conséquence d'aller prendre quelque chose, même si c'est une voiture que tu vas payer, même si c'est une voiture que tu vas payer dans une agence ou soit dans un coin, un truc, il faut prendre toujours la peine de voir ton avocat pour discuter de ce que tu as envie de faire. Et lui, il peut te donner les conseils. Il peut te dire, non, ça, fais ça, parce que si tu fais ça, s'il y a un problème, je sais comment te défendre. C'est ça, on dit un artiste. Mais il ne suffit pas de venir rassembler tes clowns qui sont derrière toi. Ouais, je m'occupe des orphelins, je m'occupe des enfants, je m'occupe de ça. Nous, on fait quoi avec ça? Nous, on fait quoi avec ça? Et puis, ceux qui vont venir sur la vidéo pour venir insulter là, continuez d'insulter. Hein. Mais moi, je dis ce que je pense et je dis la vérité. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. C'est vrai, j'espère que aujourd'hui, c'est arrivé à Safarel. Il va comprendre beaucoup de choses que être